Qu'est-ce que tu crois? En qui est-ce que tu crois? Dans un monde où on est bombardé d'informations, d'opinions, de fake news, il est primordial de savoir ce qu'on croit vraiment. Depuis des siècles, même des millénaires, avant qu'il y avait des protestants, des évangéliques, des catholiques ou des orthodoxes, les chrétiens ont rédigé des textes pour définir les croyances fondamentales de la foi chrétienne sous forme de credo, ce qu'on appelle le credo des apôtres. Credo signifie en latin tout simplement « je crois ». Et donc un credo, c'est une profession de foi qu'on déclare à voix haute, souvent ensemble, mais aussi lors de son propre baptême. Mais un credo chrétien n'est pas une incantation. Si on le dit à voix haute, il ne porte pas de bénédiction particulière ou de protection. C'est la croyance qui compte. Comme on voit dans la Bible, dans le livre aux Romains, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si je dis « je t'aime » à quelqu'un dans ma famille, mais je le dis tout simplement parce qu'il faut le dire, ces mots ne portent aucune valeur, aucune puissance. Pareil, si je sens de tout mon cœur et je crois dans mon cœur que j'aime quelqu'un, mais je ne le dis pas, ça ne sert à rien. Alors c'est pareil avec la foi. Si je crois sincèrement dans mon cœur que Jésus est ressuscité, il faut que je le dise à voix haute. La croyance est importante, mais c'est aussi important que nous, ensemble, proclamons ce que nous croyons. Cette année, au Cairn, Église évangélique de Lourdes et du Lavedan, nous allons parcourir ensemble le credo le plus ancien, c'est-à-dire le credo des apôtres, pour découvrir ensemble, et de nouveau peut-être, ce que nous croyons. Il est important de savoir que le credo ne se trouve pas dans la Bible. Si on regarde là-dedans, on ne va pas trouver le texte du credo. Mais le credo résume l'enseignement des apôtres, ce que les apôtres ont enseigné sur la personne de Jésus. Et donc c'est un bon moyen de déclarer et résumer ce que nous croyons sur la Bible. Mon désir pour nous cette année, c'est que nous puissions être une Église qui connaisse que Jésus est Seigneur et qui croit sincèrement dans nos cœurs qu'il est ressuscité. Alors je vous souhaite bonne année 2018 et à bientôt chez les Cairns.